Venez, je vous emmène dans les coulisses de notre campagne contre Microsoft. Et je vais vous expliquer comment, avec une équipe de 10 personnes, on a réussi à faire reculer une multinationale aux milliards de bénéfices. Depuis plusieurs mois, ici, dans ces bureaux, on travaille sur l'une des campagnes les plus sensibles de l'histoire de l'association, la fin des mises à jour gratuites de Windows 10. Pour rappel, la fin des mises à jour gratuites de Windows 10 était prévue pour octobre 2025, rendant inutilisables des centaines de millions d'ordinateurs dans le monde. On parle d'un impact écologique colossal, mais aussi des impacts économiques pour les utilisateurs et utilisatrices, les collectivités, les écoles, etc. Et nous-mêmes chez Hop sommes touchés par ce scandale. Près de 70% des ordinateurs de l'association sont incompatibles avec Windows 11. Et si nous avions cédé à la pression de Microsoft, nous aurions soit dû payer pour continuer à les utiliser, soit les remplacer. Une solution impensable pour une association comme Hop. Alors, dans le plus grand des secrets, on a étudié toutes les possibilités d'action avec nos conseillers juridiques. Et vous êtes des dizaines à nous avoir envoyé des alertes. La seule option possible, mettre Microsoft devant ses responsabilités et faire pression. On a réuni plus de 20 organisations pour monter l'action non à la taxe Windows. On a lancé une pétition et vous êtes aujourd'hui plus de 50 000 à l'avoir signée. La pression monte. Une lettre ouverte portée par 20 acteurs de l'économie circulaire est publiée dans Libération. Le 6 octobre, nous sommes reçus en toute discrétion par Microsoft France. Le lendemain, on manifeste devant les locaux de Microsoft France. Puis, Microsoft recule. Les mises à jour sont prolongées d'1 an gratuitement. Mais la multinationale ne s'engage à aucune communication massive auprès de ses utilisateurs. Oui, c'est une première victoire, mais ce n'est qu'un sursis d'ici octobre 2026. Toute cette campagne illustre notre dépendance collective à Microsoft, et plus largement aux logiciels détenus par de grandes firmes. Le 4 décembre, nous avons publié une tribune aux côtés de 19 organisations pour appeler le plus grand nombre à passer au logiciel libre. En 2026, le combat continue. On demande un meilleur encadrement des pratiques logicielles. Et on se bat pour que chacun puisse regagner la maîtrise de ses équipements. Donnez à Hop pour allonger la durée de vie de vos objets. Nous sommes là pour les défendre.